Bonjour à toi, cher spectateur, qui ne fait qu'un avec l'eau, qui adore la mer, qui adore prendre la mer et qui adore surtout te carapater loin de ta famille pour peut-être découvrir de nouvelles îles. Et bienvenue donc dans une nouvelle suite Disney, la 3614e, si j'ai bonne mémoire, Vaiana 2 ou Moana 2 en version originale, réalisée donc, attention, par David Garrick Jr., Jason N et Dana Ledoux-Miller. L'histoire. Suite aux événements du premier, Vaiana parcourt les mers, essaye de trouver des petites îles, essaye de découvrir un petit peu le monde, mais surtout a un objectif, essayer de trouver où sont les autres peuples qui sont au milieu de l'océan. Avec cela en tête, elle va revenir avec un artefact qui lui dirait que potentiellement il y a eu une ancienne civilisation, que celle-ci aurait gravité autour d'une petite île en plein milieu de l'océan, et qu'il faudrait qu'elle retrouve cette île pour à la fois retrouver tous ces peuples, mais également surtout pour faire en sorte que le monde ne sombre pas dans le chaos. Vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais c'est Vaiana. Elle a été avec un demi-dieu dans le précédent, donc je pense que c'est la suite logique. Après, avoir sauvé son île, c'est sauver le monde. Ça me semble plutôt cohérent comme plan. Oui. Oui, clairement. Mon cher Renan, quel plaisir de te revoir. Tu vas bien? Moi aussi, très bien, ouais. Un nouveau Disney, donc j'ai l'impression qu'on enquille les suites en fait chez Disney, parce que à part Wish l'année dernière, on n'arrête pas de les voir défiler les uns à la suite des autres. Oui, puis c'est pas prêt de s'arrêter. Oh non, puisque à part c'est... Ah, j'ai plus... Echo? Non, c'est pas Echo, Elio. c'est Elio. À part Elio qui a l'air d'être le seul Disney un peu original, on va se taper encore des suites, puisque Toy Story 5 est en cours de préparation. La Reine des Neiges 3 La Reine des Neiges 3. 4. Le prochain aussi qu'on aura à chroniquer sur cette chaîne, ça sera Mufasa, qui est un préquel du Roi Lion. Voilà, bon, je pense qu'à partir de ce stade-là, le plan business de Disney consiste uniquement à brasser ce qui a été fait dans les années 90, se dire qu'est-ce qui peut être une suite ça, et vous avez ça en 2010 qui a cartonné, donc vous me faites une suite de ça aussi. Donc Vaiana 2 a l'air d'être déjà un carton avant même d'être sorti, puisqu'aux États-Unis il a un record de prévente, puisqu'en France, nous deux, on est allé au cinéma, je sais pas de ta salle, mais la mienne était pleine à craquer. Alors moi, elle était pas pleine à craquer, mais Ah, moi la mienne est était- débordée, elle il y avait vomissait. du monde. Il y a des gens qui arrivaient pas à trouver de place et qui repassaient 3-4 fois devant l'écran pour essayer de trouver un fauteuil. Hein, Ah ouais, donc, non, pas moi. ouais, non, c'était chaud. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt au succès que va avoir Vaiana 2. Succès que moi, personnellement, j'étais pas prêt de prédire, puisque dans ma tête, je me suis dit, pourquoi faire une suite à Vaiana alors que c'était un one-shot parfaitement potable, et qu'en plus, à côté, ils n'arrêtent pas de parler, et vous avez vu les quelques images qui traînent sur Internet, d'une version live de Vaiana, qui en plus est développée en parallèle de ce deuxième film. Donc je pense qu'ils veulent sucer le moindre bout de lait qu'il y a dans la pie de cet organe qui a l'air de vouloir brasser énormément de fric. Je sais pas ce qui leur passe par la tête, mais ouais, ils ont l'air de vouloir vraiment capitaliser le sur premier, Vaiana. je pense qu'ils s'attendaient pas au succès du premier, Ah non. et du coup, en fait, maintenant, après le succès du premier, ils veulent capitaliser dessus. Faut dire aussi que malheureusement, c'est l'époque qui veut ça. On a tendance à beaucoup moins aller voir les films qui sont originaux. Ah bah c'est clair. Et du coup, que ce soit Disney, mais pas que Disney, hein, on prend bah, tiens, Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim là, qui sort bientôt. Qui va C'est sortir pareil. en 2 semaines, ouais. Les gens, ils vont voir des licences. Voilà. Et du coup, et c'est pareil d'ailleurs dans tout ce qui est séries sur Netflix et tout ça, Je vois c'est des plein de- licences. Je vois plein de gens faire des tops en ce moment, justement, en montrant que les films originaux, entre guillemets, donc qui ne sont pas issus d'une franchise ou des choses comme ça, c'est le bas du bas, en fait, du box-office international. C'est rare, en fait, aujourd'hui, maintenant, de voir des trucs qui sont complètement originaux sortir. Enfin, quand je dis originaux, c'est qui sont pas adaptés d'un bouquin, qui sont pas adaptés d'un film, qui sont pas adaptés d'une série. Enfin, il y a plein de trucs. C'est rare d'en voir sortir, et même quand il y en a, c'est rare que ça marche. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc on se retrouve évidemment avec Disney. Moi, je leur en veux pas de faire des suites parce que finalement, moi, ça fait longtemps que je le vois évoluer. Parce que je me souviens, moi j'avais adoré À la poursuite de demain, qui était un film original. C'est adapté attraction, ouais. de Tomorrowland, mais c'était quand même une production qui était nouvelle, quoi. Il y avait pas de personnages qui revenaient, c'était pas une franchise, etc. Ce film s'est planté au box-office. Mais tout comme c'est planté Et- John Carter juste avant. Exactement, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir les remakes qui arrivaient, les suites, et en fait on est rentré dans un engrenage à un certain point dans les années 2010 où Disney a embrayé là-dessus, et malheureusement bah, c'est presque notre faute en tant que public en fait. Ah oui, clairement, non, non, mais oui, clairement. Voilà. Et dans le cas de Vaiana 2, bah, c'est pire que ça, c'est-à-dire que bah, y a eu la stratégie Disney+, ils étaient partis pour faire une série Vaiana. Et finalement, c'est Bob Iger en revenant à la présidence de Disney qui a dit non, non, t'en fais un film.
Voilà. Comme quoi. Et donc, contexte placé, mon cher Ronan, qu'as-tu pensé de ce Vaiana 2? Et bah ça se voit que c'était une série. Allez, ça s'est jeté. Voilà, ça se sent. Franchement pas loin d'être aussi bon que le premier, et j'ai presque trouvé même que le ton était pas le même en fait. Il y a des moments où je me suis dit, même visuellement, il y a des moments où tu te dis mais les créatures dans le premier elles étaient inventives, etc. Là on a l'impression que ça sort d'un cartoon justement, et c'est là qu'on ressent le côté sériel. Même dans le découpage du film, tout le début du film, on sait à peu près exactement où est-ce qu'étaient censés se couper les épisodes. Les personnages secondaires, il y en a qui passent juste le temps de leur scène. Tu me diras, dans le premier, il y avait ça aussi avec le Oui, il y crabe. avait, ouais. Mais, et les Kakamora. Mais bon, voilà. Après, il souffre pour moi du syndrome de la suite, c'est-à-dire qu'il y a des redites de partout. Il faut absolument refaire un rappel au premier. Ce que je trouve qu'il faisait pas trop dans les suites précédentes, là, quand c'était Ralph et la Reine des Neiges. Je trouve qu'il y avait des redites, mais pas, ça restait quand même bien. Alors il y avait l'avantage que Ralph, je pense que vu qu'on sortait un petit peu de l'univers jeu vidéo pour se diriger vers quelque chose de différent, il n'y avait pas la nécessité de faire des redites. Oui, mais même la Reine des Neiges 2, la Reine des Neiges 2, c'est même vrai la Reine des ouais. Neiges 2, visuellement, même s'il y avait une chanson à la Libéré délivré, visuellement, il y avait une recherche quand même, de manière à ce que ça soit pas non plus une redite. Là, il y a une chanson de Maui, c'est exactement, visuellement, c'est la même chose que la chanson qu'il avait dans le premier, quoi. Ouais, ouais. C'est un peu... Et vraiment, il y a plein de moments comme ça où je me suis dit, même les blagues de Hey Hey, c'est les mêmes. Voilà. Et en fait, ils reditent comme ça, et c'est aussi ça qui fait sentir la série. Parce que quand on est habitué aux séries Disney dérivés de films, on voit en fait qu'ils font toujours des rappels à l'original. Le Lilo et Stitch, c'était ça aussi. Ouais. Enfin, il y avait dans les années 90, ils en avaient fait plein comme ça. Même Réponse, il y a des rappels. Le Réponse, c'est même pire. Tu fait découvrir un univers, moi je n'étais même pas au courant. Ah non, mais Réponse, oh, c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'ils annulent le fait qu'elle ait les cheveux coupés à la fin du film, et elle se retrouve de nouveau avec les cheveux longs, parce que il faut bien qu'il y ait une histoire. Les produits capillaires. Voilà. Non, je suis assez d'accord avec toi. En fait, moi, je trouve que ce film a vraiment le syndrome de la suite Disney. C'est-à-dire que j'ai eu un vieux flashback des suites qu'on avait dans les années 90, tu sais, directement en vidéo, et qui parfois popaient un petit peu au cinéma de manière hasardeuse. Genre, je prends un exemple, le Livre de la Jungle 2. Moi, je me suis toujours demandé comment ça a fait pour sortir au cinéma ce truc-là, alors que clairement, ça avait une gueule de DTV. C'était mieux fait que les autres suites, quand même. Clairement. Il y avait quand même un petit, un travail. Mais le film ici est beau, je trouve vraiment visuellement qu'il a une belle identité graphique et il y a une belle filiation avec le premier. Je trouve qu'il a un peu de rythme. Pour un film qui dure 1h40, je trouve qu'il arrive tout de même à être assez dynamique, mais il est vide. Oui. Ce film est vide. Putain, le premier, il avait énormément d'âme. Oui, je trouvais que le premier, j'y étais vraiment allé à l'époque en me disant, ça va être la Reine des Neiges, mais dans les îles, et c'est tout. Et j'avais trouvé le film tellement rafraîchissant, tellement fun, tellement cool à regarder. Je m'étais pris une petite claque, j'étais ressorti en ayant pleuré, en ayant ri, en m'ayant fait embarquer. Enfin, j'avais adoré. Et là, je ressors en me disant, la vache, mais il n'y a pas d'âme dans ce film. Il est mou, il est plat, il essaye de jouer sur des cordes. Enfin, je trouve ça un peu dommage. En fait, il prend le principe que le spectateur est acquis et qu'il n'y a pas besoin de créer plus que ça d'intensité pour faire en sorte qu'on s'attache à Vaiana. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est typiquement le genre de film, c'est intéressant de voir le personnage évoluer. Et je prends un exemple, Raya était beaucoup plus intéressant en termes d'investissement émotionnel. Oui, oui. Ça avait quelque chose de beaucoup plus intense. Je prends l'exemple de Raya parce que pour moi c'est le film qui m'est venu tout de suite en tête lorsque j'ai pensé à Vaiana 2. Je me suis dit au moins Raya, c'était une héroïne certes seule, mais elle avait une quête claire, elle avait une ambition claire, il y avait une vraie dimension dramatique qui était bien amenée, et tu te laissais embarquer par l'histoire. Alors il y avait une évolution des personnages. C'est ça. Alors là, l'ambition dramatique, à part je dois retrouver ma petite sœur à la fin de mon voyage, je l'ai pas. Même ça, c'est creux. C'est-à-dire que c'est forcé, c'est forcé. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle doit retrouver sa petite sœur, mais à aucun moment dans le film, à part une fois où on voit un truc, bon, je vais pas spoiler, mais on voit un truc qui tombe dans l'eau. À part une fois où on voit un truc qui tombe dans l'eau et on l'oubliera pour presque. Nous rappeler que attention, j'ai ma sœur. En fait, finalement, il n'y a pas de drama là-dessus. Le premier avait cette qualité on savait que l'île était en danger. On savait qu'il y avait ça crée un investissement. Ça crée un investissement, ça crée un enjeu. Là, c'est
oui, bon, bah il y a une tempête sur une île quelconque à l'autre bout du truc, et puis du coup, il paraît que si on l'arrête pas, et pourquoi maintenant d'ailleurs, et si on l'arrête Parce pas, que. tout le monde va mourir. Voilà. Parce que. Pourquoi? On sait pas. Ça sort un peu de nulle part d'ailleurs. Enfin, vraiment, ça fait clairement, c'est ce qu'on disait avec la série en fait, c'est le prémisse d'une série où on se dit, elle va aller explorer des îles, et donc ça va être un épisode une île, un épisode un truc, et finalement, bah, ils ont remixé ça en film, et donc ça se sent mais à mort en fait, qu'en fait l'enjeu, il est pas sérieux, il est pas, enfin si, il est sérieux, mais il est pas, Il a pas de il a pas de profondeur. substance, il a pas de profondeur, et franchement, en fait, le problème aussi, c'est que autant, tu vois, La Reine des Neiges 2, je trouvais qu'ils avaient vraiment osé quand ils ont fait en sorte que Olaf disparaisse, que Elsa se congèle, etc. Je lui dis donc, ils ont voilà, mais on savait qu'elle allait revenir, mais c'était amené de façon où c'était quand même à un moment du film où il y avait quand même toute une péripétie à faire et tout. Là, il se passe un truc, c'est un peu la même chose, mais c'est tout de suite résolu directement après et par comme ça. C'est la magie. Ouais. Voilà. Et tu te dis, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça dans le premier Ah bah ça, je n'ai pas la réponse. Enfin, vraiment, mon pour le cher. coup, c'est un peu spoilé d'ailleurs ce que je dis, mais bon. Oh, C'est ça t'inquiète, c'est pas c'est un trop peu des spoilé, mais c'est vrai qu'il y a la fin, je me suis dit, mais du coup, ils peuvent faire ça, mais pourquoi ils l'ont pas fait dès le début, dans le premier, comme ça, ils l'auraient battu sans problème. C'est un peu problématique. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Ouais. Donc c'est que Jared Bush et Dana Ledoux-Miller qui sont collés à l'écriture, ce qui m'a beaucoup étonné. Je t'avoue que c'est rare qu'on ait plus de réalisateurs que de scénaristes sur un film Disney. J'ai été vraiment surpris. Après, est-ce qu'ils créditent tous les scénaristes ou est-ce qu'ils créditent que ceux qui ont transformé la alors série ça, en film? ça, je ne sais pas, mon cher. Non, je trouve, bah, déjà, tu as soulevé beaucoup de points dans le développement principal. En fait, clairement, on est sur un film qui a ce gros souci, en fait, qui, je trouve, incombe énormément aux suites Disney de manière globale. C'est cette intention, en fait, de vouloir à la fois créer une histoire qui soit beaucoup plus impressionnante que sur le premier, mais ne pas réussir à créer l'investissement émotionnel qui soit à la hauteur de ça derrière. Et le problème, c'est qu'ici, dès le début, on nous pose une prémisse où même l'héroïne a l'air perdue. Je trouve ça assez rigolo, mais il y a même un moment où je crois elle balance une phrase en mode oh là, ça fait beaucoup d'un coup. Et c'est genre, t'as même pas commencé le film depuis 15 minutes, que t'as déjà tous les enjeux qui sont placés, t'as déjà l'héroïne qui doit partir en aventure. C'est genre, débrouille-toi, ça doit aller à fond. Parce que c'est un épisode de 20 minutes. Parce que c'est un épisode de 20 minutes. Non mais en plus, le pire c'est qu'au début j'en ai pas pris conscience, et puis là Renan me dit non mais à la base ça devait être une série. J'ai fait ah ouais. Il me fait ouais mais tu vois à tel moment on dirait que c'est la fin du premier épisode et à tel moment la fin du deuxième. Oh putain. Oui. Et du coup ce côté sériel en fait dessert vraiment l'investissement émotionnel du spectateur ici dans la structure dramatique globale du récit, parce que t'as l'impression d'avoir des pics d'émotion où tu dois vraiment t'investir pour les persos, et ça doit retomber direct en fait parce que c'est la fin de l'épisode. C'est ça. Et en fait, j'en avais pas du tout conscience au moment où j'ai vu le film, et quand tu m'en as parlé, je me dis, mais c'est ça en fait qui fait que ce film, émotionnellement et au niveau de l'investissement, il marche pas aussi bien que le premier. T'as pas une longue progression en fait qui va vraiment perdurer sur tout le film. T'as des pics de sensations qui sont genre, investis-toi, c'est bon, ça va redevenir calme. Investis-toi, c'est bon, ça va redevenir calme. Et du coup, en tant que spectateur, c'est hyper frustrant parce que du coup, il n'y a aucun moment où tu te dis réellement, mais l'héroïne, est-ce qu'elle a une vraie évolution concrète tout du long du film? Elle en a une, mais elle sert à rien. C'est-à-dire que quand elle arrive à la fin du film, ça ne l'a pas enrichie. C'est-à-dire que dans le premier... Mais si, elle a appris qu'il fallait avoir un équipage et que c'était bien d'être accompagné Ouais, par mais des finalement- acolytes. Finalement, oui, mais les acolytes, c'est pareil. C'est les personnages secondaires de série qu'on a eu dans plein de séries. Non, mais oui, en plus, je dis ça sur le ton de la rigolade, mais, Mais clairement, ce que t'as je veux raison. dire, c'est que dans le premier, elle commence, elle veut aller vers la mer, etc. Mais elle n'est pas exploratrice, elle a tout à apprendre, elle a tout un... Donc elle va passer le film à apprendre, et elle revient en sachant naviguer, elle revient en ayant sauvé son île, sa famille, etc. Elle revient grandie de l'expérience qu'elle a eue. Là, elle revient, c'est limite déjà une héroïne exploratrice au début, elle revient en héroïne exploratrice à la fin. Avec un upgrade. On Avec va pas spoiler. avec un petit upgrade. Mais avec un upgrade. Mais sinon, c'est la même chose. Elle n'a pas évolué. Enfin, si, finalement, du coup, c'est ça. C'est l'upgrade. C'est l'upgrade. L'upgrade, c'est la seule évolution qu'elle a. Bah, en fait, Mais émotionnellement, elle évolue pas d'un iota, en fait. ce qui est dommage, c'est qu'au début, on sentait qu'il y avait une envie de la part des scénaristes de vouloir faire évoluer le personnage, dans le sens où, dans le premier, elle a été une héroïne solitaire, et là, elle doit faire équipe. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant de montrer un personnage qui est habitué à la solitude, qui doit s'investir avec une équipe, et surtout partager en fait son savoir, pour pas non plus trop se perdre, et potentiellement aussi comprendre qu'à un moment, elle doit se reposer sur les épaules de quelqu'un d'autre. Sauf que, comme tu l'as si bien dit, sans spoiler, le dénouement final ne repose
que sur Vaiana. Mm. Et uniquement sur Vaiana. C'est-à-dire que les personnages secondaires, vous les enlevez, à part peut-être l'aider, elle aurait pu s'en sortir toute seule. Et moi, c'est ce qui me gêne dans ce film, c'est qu'il y a cette propension à vouloir créer une structure dramatique qui pourrait avoir de l'investissement, qui pourrait créer un attachement, qui pourrait faire en sorte qu'on se dise « Ah, c'est intéressant d'avoir des héros secondaires, c'est intéressant que Maui revienne qu'à ce moment-là, c'est intéressant qu'on ait ce personnage. » Mais alors, un exemple. Ce personnage de la Dame Chauve-souris, que je ne spoilerai pas beaucoup, à quoi il sert? À part faire une chanson et l'amener dans le portail des dieux. Oui. Parce que moi, à la limite, à un moment, je me suis dit, c'est la méchante. Des dieux, ça sert à rien. Et je me suis dit, à un moment, c'est la méchante. Ben, c'est juste pour faire la transition avec l'épisode suivant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que premier épisode, c'est introduction du truc, elle va machin. Le départ. Paf. On arrive après sur une introduction typique d'un épisode de série où il y a Maui qui est prisonnier de la meuf chauve-souris, nanana. Donc on commence à installer un petit fil peu de profondeur, ouais. Ça pourrait limite être une scène post-générique. Après, il y a une autre péripétie avec les Kakamora et l'espèce de truc. Donc pareil, progression entre guillemets dramatique avec un... Et fin. Et hop, fin. Et ainsi de suite. On retombe, et là on rencontre la méchante, enfin ce qu'on pense être la méchante d'ailleurs. Et ainsi de suite, Et en fait tout le film fait que ça, sauf sur la fin, puisque bah, évidemment ils sont obligés pour faire un film, ils sont bien obligés d'avoir une conclusion qui est un peu plus... Et je suis persuadé que c'est pour ça que Vaiana a fini toute seule à la fin. Parce que en fait, bah, tout le début c'était le scénario de base de la série, et il y avait besoin de personnages pour la faire vivre. Et là, en fait, bah, à la fin, bah, faut conclure. Et le film, c'est Vaiana, c'est pas Vaiana et ses amis. Donc du coup, bah, on va faire une fin où elle est toute seule. Et en fait, tout le truc est bancal à cause de ça, en fait. Rigole pas, peut-être que ça se trouve à la base, le film devait s'appeler Vaiana et ses copains. Vaiana et son équipage. Et ça aurait été drôle. Ouais, ça aurait été drôle. Après, ça m'aurait pas étonné de Disney d'avoir... Oh non, clairement pas. Des titres un peu la con, il y en a eu plein. En termes de mise en scène, donc ce trio de réalisateurs, alors déjà moi au début je me demandais pourquoi ce format. Grâce à toi j'ai eu ma réponse. En fait c'est très étonnant, mais vu que le premier Vaiana était en scope, donc prenez le plein écran, je me suis demandé pourquoi ce deuxième film il s'était permis une espèce de fantaisie entre guillemets, parce que le film a un format très particulier, c'est pas un flat, c'est légèrement élargi sur les bords en fait, c'est un format très serré en fait, c'est le format qu'on utilise pour faire en sorte que sur les téléphones maintenant, sur les écrans, ça ait un plein format. En gros c'est le format que vous voyez sur plein de séries type Squid Game, etc. Toutes les séries Netflix sont quasiment dans ce format, à part des caprices de réalisateurs, toutes les séries sont dans ce qu'on appelle un flat 200 ou un flat 220. Donc je me suis dit pourquoi. Grâce à toi j'ai eu ma réponse, donc ça vient du fait qu'à la base ça devait être une série. Alors ce que je trouve déjà être une intention très particulière, parce que pour le coup c'est un peu dommage, parce que vu qu'on est dans le monde de l'animation, peut te permettre d'écarter un petit peu les bords, et de te dire, bon bah j'ai conçu ma série comme ça, mais vu que là on en fait un film, peut-être que je peux étirer et prendre un plein écran. Parce que c'est ce qui faisait la force entre guillemets du premier Vaiana, c'est ce côté très majestueux entre guillemets d'immenses décors, d'immenses étendues d'eau, d'îles paradisiaques, enfin ça fonctionnait très bien. Alors, vous voyez bien, je pointe du doigt un détail, parce que derrière, le film est beau. Oui. Vraiment, le film est magnifique, je veux dire, en termes d'animation, en termes de graphisme, en termes de texture, en termes de décor. Enfin, le film est, encore une fois, la démonstration que si vous donnez du temps aux infographistes de chez Disney, ils vous font des trucs, mais qui sont à baver par terre, tellement vous vous dites, la vache, c'est beau, quoi. La texture de l'eau, le décor, l'ambiance, enfin, je veux dire, il se passe vraiment un truc. En fait, c'est ça, moi, qui m'a plu au début du film. C'est que je voyais les failles d'écriture, mais j'étais en train de me dire, la vache, le film est beau, quoi. Ah oui, le film est très beau. Il est magnifique, il est vraiment empli de belles idées, enfin... On enlèvera bien évidemment les designs des créatures qui, eux, pour le coup, voilà, font partie de l'équipe, je pense, B du studio qui s'est dit « Alors, Jean-Michel, t'as quoi comme idée de créature? Tu vois ce film, on pourrait faire pareil, hein. On pourrait faire pareil que dans ce film, pareil que dans ce film. Tu vois le poisson blob, et ben tu le remets pareil dedans. » Non mais, c'est pas un film qui est créatif, c'est un film qui est vraiment esthétique. Disons qu'on est vraiment sur l'exemple typique du film qui ne prend pas de risque en termes de graphisme et qui ne cherche pas à créer une nouvelle identité au film, mais... ils font très bien le taf, et on sent que les mecs qui sont derrière, ils se sont dit, on a une base solide, restons sur cette base. Et c'est peut-être ça en fait qui ressort le plus. C'est ça qui ressort le plus. Alors après, en termes de visuel, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu moins créatif que le premier film. Oui. Il y a beaucoup de redites aussi. Il y a beaucoup de redites aussi. Bah, comme je disais tout à l'heure, il y a la chanson de Maui qui est une reprise visuelle de la précédente. Moi je l'ai trouvé beau. Mais je me dis, c'est vrai que maintenant, en fait, Disney, quand ils doivent sortir un truc pour Disney+, c'est plus comme avant quand ils faisaient les dessins animés
en direct ou des vidéos où il y avait un downgrade de malade. Pauvre bossu de Notre-Dame, je suis désolé. Il y avait un downgrade de malade dans la visuelle. Même le Roi Lion 2, qui pourtant est sans doute une des meilleures, il y avait quand même un léger downgrade. Et là, c'est vrai que depuis quelques temps qu'ils ont Disney+, les séries qui sont sorties dessus, dérivées de films d'animation, restent dans le moule. Je prends par exemple la série Olaf, là, où il raconte des petites histoires et tout ça. Visuellement, c'est la Reine des Neiges sans aucun problème. Y a pas parce de que souci. c'est l'avantage maintenant, je pense qu'ils ont tellement de potentiel entre guillemets sur la plateforme, contrairement à une époque où les direct ou vidéo ça restait un public un peu de niche, même si tu avais forcément des parents qui allaient acheter ça à leurs gamins ou à leurs petits-enfants ou alors à leurs neveux ou à je ne sais qui dans leur famille, et que ça allait potentiellement rapporter un petit peu d'argent. Là aujourd'hui, on va pas se mentir, vu que tu as les abonnements Disney+, tu peux te permettre d'avoir une vraie équipe, voire potentiellement l'équipe du film original qui se retrouve à devoir travailler sur le projet. Bah, c'est ça, et en fait du coup je pense qu'ils ont eu le temps de travailler dessus parce qu'ils avaient commencé déjà quand ils développaient la série. Et ce qui a dû se passer, parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi à peine seulement qu'ils ont dit que Vaiana 2 finalement ça sortirait cette année et que ça... Je crois, hein, ouais, je crois que pas longtemps. La bande-annonce est très très vite pas après longtemps. La bande-annonce est sortie il y a pas longtemps, hein. Je crois que C'était même il y a un an. C'était il y a un an, je crois. Qu'elle est sortie la bande-annonce. Ouais. Tu vois, je suis même pas sûr, moi j'aurais dit que c'était au moment de Vice Versa 2 parce que je me souviens même pas en avoir entendu parler avant. Ça fait un petit moment avant, c'était le teaser, on voyait juste la plage et Vaiana qui faisait qui soufflait, et c'était il y a un an je crois, parce que c'est le moment où Bob Iger est revenu. Ok. Enfin, ou très peu de temps après, et en fait ça vraiment, il y a très peu de temps entre l'annonce de Vaiana 2 et sa sortie, alors que d'habitude un Disney, quand ils sortent, quand ils disent qu'il va y avoir un Disney, je veux dire Zootopie 2, ça fait au moins 2 ans qu'on sait qu'il doit sortir. Même Toy Story 5, là ils viennent Même de balancer un Toy Story teaser 5, alors que c'est pas prévu avant 2026, 2027. On sait que ça va arriver dans longtemps. Vaiana 2, la première annonce, paf, 1 an après. Et en fait, bah oui, le matériel était déjà là, c'est juste en fait ils ont juste eu la fin à bricoler, à bricoler. Et du coup, oui, forcément le film est beau parce qu'ils ont eu tout le temps de développement de la série. Mais ouais, ça crée ce... C'est quoi, c'est 2015 ou 2016 le premier Vaiana? Je sais plus. Je crois que c'est 2015. C'est pas 2014? Oh non, non. C'est pas après la Reine des Neiges? Non, c'est pas 2014, c'est 2015 ou 2016. Ça, j'en suis sûr. C'est possible. Mais ça montre aussi, elle a mis du temps en plus cette suite à arriver, mine de rien, quand on y met de la perspective. Et c'est pour ça que le fait que tu me remettes en perspective cette idée qu'à la base ça devait être une série, du coup tu te dis, le film il arrive un peu comme un cheveu sur le bout de la langue, en mode il n'était pas prévu mais il est là. Et le pire, c'est que, encore une fois, moi c'est ce qui me fait un petit peu peur, ça va conforter tous les exécutifs de chez Disney de se dire, mais regardez les gars, à la base ça devait être une série. Et là, c'est en train de péter des records un peu à gauche et à droite. Après, il y en a même certains qui parlent du fait que ça pourrait battre le record de la Reine des Neiges. Ouais, après ça dépend du... Parce que le score de départ, c'est bien. Faut voir sur la continuité. Et en fait, le truc, c'est que les critiques sont relativement unanimes sur le film. On a à peu près le même avis d'ailleurs que tout le monde. Et je pense que peut-être ça va faire... ça va se recasser la figure après. Alors moi j'aurais envie de te dire ça, mais en sachant que Wish a fait un bon petit carton l'année dernière et qu'on l'avait même pas vu venir. C'est vrai que c'est... De toute façon, la stratégie de sortir un Disney à Noël, c'est toujours... ça a toujours très bien marché. En sachant qu'ils ont un boulevard devant eux, il n'y a aucun autre film d'animation qui va pouvoir leur faire de l'ombre clairement jusqu'à au moins janvier ou février. Enfin, jusqu'au 25 décembre, il y a Sonic 3. Ah oui, mais je pense pas que ça soit le même calibre, tu vois. C'est pas tout à fait le même calibre. Mais c'est possible que ça fasse quand même un joli carton, mais ouais. Mais... ouais, c'est visuellement, forcément c'est beau, puisqu'ils ont eu 2015, ça fait combien de temps que Disney Plus est arrivé? 2017, 2018. Ouais, et je crois que c'était déjà annoncé qu'il y aurait une série Vaiana quasiment tout de suite à la sortie Disney Plus, donc ça doit faire bien 5-6 ans qu'ils bossent dessus. Ah ouais, donc il y a eu du boulot de fait. Donc après j'ai pas eu le sentiment d'une rupture entre le 1 et le 2. Non. Parce que la Reine des Neiges, par exemple, quand tu regardes le premier et que tu regardes le 2 après, tu vois qu'il y a quand même une différence graphique. Là, je trouve que c'est relativement similaire. Non, même si c'est plus leur bonne filiation, ouais. Non, mais oui, mais c'est dans la veine de ce qu'on voit dernièrement chez Disney. Mais par contre, le problème, c'est le design des créatures. Je trouve que la gueule des chauves-souris, je me dis, mais ça sort d'un cartoon, c'est pas Vaiana. Là, il y avait... Enfin... Après, j'ai tendance à mélanger un petit peu le côté Vaiana et les Alebrijes de Coco. Ok. Je les mélange un petit peu dans ma tête parce qu'en fait il y a ce côté lumineux et c'est vrai que du coup, maintenant que j'y pense, dans Vaiana premier du nom, je crois qu'à un moment il y a une espèce d'oiseau dans l'espèce de... Tu sais, elle tombe dans une espèce de truc où il y a des créatures bizarres et puis il y a une espèce d'oiseau pareil avec des yeux comme ça. Et puis oui, c'est bien possible, oui. Voilà. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Pour le coup...
Le problème, c'est que c'était un oiseau, c'était une créature qui arrivait comme ça. Là, c'est plusieurs fois quand même. Et même dans les animations, je veux dire, enfin, il y a les personnages aussi ont des façons de se déplacer, des façons de bouger, tu sens que c'était pas prévu pour ça en fait. Enfin, il y a ce côté-là qui est pas repris du premier. Le premier avait quand même un côté plus terre à terre, je trouve. Après, moi, ça m'a pas trop choqué. Moi, je t'avoue qu'il y a un point vraiment que j'ai beaucoup aimé dans ce film et qu'on peut incomber à la mise en scène, c'est que le film va vite et va bien vite, c'est-à-dire qu'on voit pas le temps passer et on est peut-être même frustré en fait à la fin que le film n'ait pas un peu plus pris son temps finalement. Mais après, il doit encore une fois rentrer dans un format très particulier. Je crois, vous enlevez le générique, je crois littéralement que le film fait 1h25. Ce qui est très court, je trouve. Vraiment très court. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement bizarre, c'est effectivement cette histoire de reine chauve-souris. Ils vont dans le portail des dieux ou je sais pas quoi, et pouf, ils arrivent à côté de la destination. Ouais. Je pense qu'à mon avis, il y avait beaucoup plus d'épisodes qui étaient prévus. Au dernier moment, ils ont fait. Moi, je me suis dit, là, il y avait besoin d'une ellipse parce que du coup, il fallait pousser le truc, quoi. Ouais, non, clairement. Bah, c'est le paradoxe. Ça va vite et c'est plaisant, mais en même temps, on se dit, ça aurait été peut-être bien de prendre un petit peu plus son temps. C'est ça. Ouais. Je te propose qu'on passe au casting. Donc le casting français, bon, ils ont repris la quasi-totalité des voix du premier, c'est-à-dire Cerise Calixte pour le rôle de Vaiana et Anthony Cavana pour le rôle de Maui. Les deux sont très bien, encore une fois. Toujours. Enfin, je trouve qu'ils arrivent très bien sans parler des personnages, sachant qu'encore une fois, ils restent sur, surtout Anthony Cavana, il passe derrière Dwayne Johnson quand même en version originale, donc un gars qui a énormément de charisme et qui, lorsque vous voyez Vaiana en VO, dégage vraiment une aura autour du personnage, et je pense que c'est pas pour rien que pour la version live, ils le reprennent lui, mais qu'ils ont pas recasté quelqu'un d'autre. Mais Cavana a quand même une vraie présence. Mais Cavana, c'est un artiste de toute façon multifacette qui a fait énormément de trucs et on l'avait déjà vu sur le premier, il était vraiment très impressionnant. Mais tout comme Cerise Calix, qui je trouve s'accapare très bien le rôle de Vaiana. Elle arrive très bien à l'emmener, elle arrive très bien à l'emporter. Après, pour les rôles secondaires, on a donc Mareva Galanter dans le rôle de Sina. On a Jean-Luc... Qui est aussi mauvaise que dans le premier. On a Jean-Luc Guizon dans le rôle du chef Touy. On a Christine Delaroche pour la grand-mère. Nous avons également Mélissa Bédard pour Loto, Charlie Dassin pour Siméa, Benoît Coden pour Moni, Anaka pour Matanguy, enfin voilà. Dans l'ensemble, je trouve que il est bien ce casting, sans forcément être flamboyant. Moi, il y a juste eu le moment où Anaka, de la chanson de la Reine Chauve-souris, je me suis dit, j'ai entendu cette voix-là quelque part il n'y a pas longtemps. Et comme j'ai vu La Princesse et la Grenouille il n'y a pas longtemps, j'ai cru que c'était la voix de Tiana. Et puis après, en y réfléchissant, je me suis dit, non, Tiana, elle a la voix plus aiguë que ça. Puis après, je réfléchis, je l'ai entendu où? Et puis je me dis, ce serait pas dans Encanto? Et en fait, oui, c'est la voix de Louisa c'est pour ça, okay. Dans Encanto. Et je me suis, pour le coup, ça m'a un peu distrait pendant la chanson, parce que je me suis dit, mais putain, cette voix, je la connais. Et en ce moment, je trouve que Disney a tendance, bon, quand c'est des personnages secondaires, encore, c'est pas trop grave. Mais a tendance à pas mal recycler ses castings. Il y a beaucoup de voix qui reviennent d'un film à l'autre. Alors, bon, là pour Vaiana, c'est le premier film évidemment, donc ça revient. Mais voilà, tu sens bien que même le type de voix, je pense à la voix de, comment elle s'appelle, celle qui doublait Isabella dans Encanto. Moi, au début, j'ai cru que c'était Cerise Calixte. Parce que c'est le même type de voix. Oui. Et en fait, c'est... ils ont des calibres en fait, je pense. Ils ont des calibres et c'est vrai tessiture ou de choses comme ça pour aller avec les personnages. C'est peut-être la seule chose que je trouve dommage, mais c'est pas imputé au film, c'est plus la manière dont Disney fait ses VF. Moi, ce qui m'a un peu perturbé, c'est qu'il y a une blague à un moment, j'ai pas compris. Il parle d'un appel de poche et puis il disait t'inquiète pas, dans 2000 ans les gens comprendront. Et là j'ai fait, c'est quoi un appel de poche? Téléphone portable. Ouais, mais c'est, enfin, il y a un problème de traduction quelque part où j'étais là en fait, mais c'est quoi cette blague? Alors je pense qu'il y a de l'idée, mais elle est mal exploitée. Mais bon, après c'est encore ça, c'est le genre de blague référencée que j'aime pas dans les films d'animation. Et ça c'est aussi le problème, c'est que ça fait partie du travail d'adaptateur et des fois ils ont plus beaucoup de temps maintenant pour faire un vrai travail d'adaptation, contrairement à une époque, et c'est très compliqué. Ça fait un an que le film est annoncé, ça se trouve ça a dû être fait en catastrophe. Ouais, c'est ça, non mais clairement. Mais le casting reste quand même bien. Le casting est bien, surtout Cerise Calixte et Anthony Cavana qui vraiment portent le film à eux deux, c'est indéniable. Mais non, je trouve que dans l'ensemble, ce casting vocal, sans être vraiment surprenant, parce que c'est la même chose que le premier quasiment, ou à peu de choses près, il est plutôt pas mal. Oui. Il est bien et il fait le taf. On arrive à la fin de cette vidéo sur Vice Versa, sur Vice Versa 2, tu vois, c'est parce qu'on a notre vidéo en face dessus qui est sur Vaiana 2. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Renan? Bah moi j'en retiens... Il y a trop de suites, je vais me perdre. Bientôt je vais te dire, et la Reine des Neiges 2, t'en as pensé quoi? Non mais c'est ça, hein. Moi je retiens quand même un film qui est sympa à regarder.
Mais après, le résultat que j'ai vu, je m'attendais à ça. En sachant de toute façon que c'était une série, je me suis dit à tous les coups, on va voir le découpage. Et effectivement, ça se sent. Donc, en soi, c'est pas mauvais. Hein. On n'est pas en train, même si on le défonce un petit peu. C'est parce qu'il faut avoir un certain niveau d'exigence tout de même. C'est pas un mauvais film, mais quand on sait le premier, à quel point il était bon et à quel point il était... c'est vrai que c'est dommage de tomber sur une suite comme celle-ci, où pour le coup vraiment ça a été ouais, vite fait, c'est-à-dire on sent bien qu'il y a eu, que c'était pas le même projet, puis qu'on a vite recyclé le truc pour le sortir au cinéma. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est parce qu'en fait ils avaient rien à sortir en fin d'année là, et du coup je pense qu'il leur fallait un truc dans la case, et l'autre il a dit bah Vaiana, allez hop. Ouais, non mais c'est ça. Hein. Enfin pour le coup je pense que c'est ça, parce que... C'est le cas, ça fait un peu de la peine quand même de se dire qu'ils ont pas pris le temps de vraiment penser à un film. En fait cette année, à la base, la fin d'année c'était Avatar 3. Et le pire c'est qu'ils ont Mufasa à côté. Enfin, et ils ont Mufasa. Pourquoi rusher un truc comme ça? C'est ça que je comprends pas. Aussi ouais, parce que Mufasa va sortir dans 3 semaines. Parce que c'est pas le même... En fait c'est pas le côté calibre. animation et le côté entre guillemets live action. Ouais, non mais oui. Et du coup je pense qu'en animation, normalement tous les ans à cette période là, il y a un film il y a un qui Disney. sort. Et là ils en avaient pas. Et ils étaient en mode bah zut. Oh comment shit. Et ouais, je pense que c'est le truc dommage de ce film-là, c'est que on sent que scénaristiquement, ils n'ont pas pu retravailler ils n'ont pas eu le temps de le retravailler suffisamment pour que ça se suffise à lui-même. On n'en a pas parlé, mais dans l'écriture, c'est pareil. Les personnages secondaires qui servent à rien, si on en a parlé on a un petit peu évoqué. Ouais. Ils servent tellement à rien qu'ils sont pas sur les affiches. Parce qu'ils sont pas pris au sérieux, entre guillemets, je pense, par les scénaristes et par les réalisateurs, hein, on va pas se mentir. Donc, ouais, c'est pas un mauvais Disney, on est loin d'être de la catastrophe non plus, mais forcément par rapport au premier... J'allais dire moyen, tu vois, middle non, class. Franchement, il y a eu des pires que oui, ça. non, mais il y a eu pire. Mais tu vois, il reste quand même vraiment... Voilà, c'est ça, mais c'est forcément décevant parce qu'il passe après un film qui était... Moi, ce qui me fait peur, c'est Zootopie 2, par exemple. Quand tu vois la maestria qui était le premier, tu te dis, est-ce qu'ils vont pas faire la même erreur avec Zootopie 2, quoi. Ah, ça, c'est bien possible. Donc voilà, moi, c'est ce que je retiendrai du film, c'est que j'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà, je suis pas enthousiaste. Voilà. Ouais. Vos enfants vont adorer. Oui, je pense. Vous allez... moi, je pense que je vais rester là-dessus. C'est vraiment un film duquel on ressort en se disant il y avait de l'idée, il y avait un potentiel qui n'est pas exploité parce que les auteurs à la tête de ce projet ne pensent pas que c'est nécessaire en fait de mettre plus d'investissement que ça. Et c'est en fait, moi, le truc qui me gêne dans ce film. C'est-à-dire que il est divertissant. On passe pas un mauvais moment. C'est rythmé, ça va vite. C'est beau. Ça va vraiment vite, c'est beau. Mais c'est pas un film qui prend le spectateur au sérieux, qui se dit juste que vous avez aimé le premier... Bon, vous allez avoir vaguement les mêmes persos et un peu la même ambiance, mais on va pas mettre plus que ça d'histoire derrière. En fait, c'est juste la politique de Disney de maintenant. C'est tiens, le premier il a marché, on va sortir un deuxième, c'est sûr ça marche. C'est ça, et c'est vraiment dommage de partir là-dessus parce que si c'est le cas, au bout d'un moment, les spectateurs ils vont forcément se lasser, ils vont forcément en avoir marre. Mais le problème, c'est qu'on dit ça, mais regarde Vice Versa 2. C'est un carton, mais monumental cette année, c'est 8 millions de spectateurs en France. Vice Versa 2, il était quand même pas mal. Il était quand même pas mal. Mais voilà, et je veux dire, même Wish à côté, qu'on voyait comme un énorme flop, a au final fait un gros carton. Parce que c'est le segment de l'enfance. Les films pour enfants marchent très bien, surtout à cette période de l'année-là. Le problème, c'est que Disney actuellement est en train de se prendre les pieds dans sa politique de suite, de remake, de machin, et moi je suis pas sûr que Mufasa fasse le succès escompté. Ah bah ça. Et de la même manière, les remakes qui arrivent, Lilo et Stitch, quoique Lilo et Stitch, je pense que ça peut marcher. Mais Blanche-Neige, il est parti pour se prendre un four. Oh oui, mais Blanche-Neige en plus... mais monumental, et c'est pas le seul, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière, et je suis pas sûr que ça va continuer comme ça longtemps. Regardez les Marvel, au bout d'un moment, les gens en ont marre, et ils commencent à plonger... Et alors ça marche bien sur la plateforme Disney+, a priori, mais au cinéma, ça a pas l'air la recette marche plus. Ouais. Et je pense que les gens commencent à en avoir un peu marre d'avoir des suites et des remakes et des... D'ailleurs c'est pareil dans le jeu vidéo, c'est pareil un peu partout, on est dans une époque où on exploite trop les vieilles licences, vieilles ou récentes d'ailleurs, et on a oublié aussi qu'il fallait proposer de la nouveauté de temps en temps, et je pense qu'on accepterait plus facilement des suites et des choses comme ça s'il y avait plus de nouveautés à côté. Je suis pas sûr, mais bon. Ah, si, ça serait bien, mais je suis pas sûr honnêtement.
Mais bon. Enfin, moi en tout cas, je supporterais mieux la pléthore de suites et de remakes s'il y avait des choses plus originales quand même à côté. Ouais. Mais bon, en tant que tel, Vaiana 2. Voilà, ça reste un bon film. Voilà, je passerai peut-être un bon moment devant. Sait-on jamais. Voilà. Merci mon cher Renan. Bah merci à toi. Je pense qu'on va se retrouver vite. Parce que la fin d'année là est bien chargée. Oui, moi là, Oui. je repars au cinéma la semaine prochaine. Oui, non, mais oui, je pense que ça va être bien chargé. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ah oui, j'avais oublié.